puis l'actualité ce mardi, panne historique de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger hier lundi. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, ces sites étaient inaccessibles. Un quartier de Port-Bouët a été le théâtre d'affrontements entre population et forces de l'ordre. L'affrontement est survenu hier à Toviato lors d'un contrôle à la fraude sur l'électricité. Et puis la matière de physique-chimie enseignée dans nos établissements est plus accessible grâce à Internet. L'outil faciliterait la compréhension des élèves. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 19h45. Hier, une panne a mis aux arrêts Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp dans le monde. La panne a duré au moins 5 heures, un record dans l'histoire de l'Internet. Comment les Ivoiriens l'ont-ils vécu? Voici vos réponses avec Denis Comment. Plus d'envoi de messages, d'images, d'appels vidéo, de commentaires, de lives, d'échanges de données. Pendant plus de 6 heures, plusieurs réseaux sociaux affiliés au réseau social Facebook ont cessé de fonctionner. Une durée d'interruption qui a mis en mal plus de 3 milliards d'utilisateurs à travers le monde, induisant ainsi de nombreuses pertes. La rupture des services de WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook qui a eu hier, en courant après-midi jusqu'en soirée, a impacté tous les utilisateurs, dont moi. Puisqu'on parle des médias sociaux, il y a eu un impact social. Les gens se sont retrouvés dans une configuration où ils n'arrivaient plus à communiquer, où ils n'arrivaient plus à échanger. Travaillant dans le e-commerce, ça a impacté pas mal d'activités, un peu de tous ceux qui travaillent dans le même domaine. Mais bon, Dieu merci, le problème a été résolu à temps, mais néanmoins, la journée d'hier a été pittoresque pour nous. Une panne numérique qui ne laisse pas indifférents les usagers. Pour eux, plusieurs réflexions importantes sont à mener pour pallier de tels désagréments. Donc ça fait ressortir aussi la limite de toutes ces technologies-là qu'on utilise, puisque à force de les utiliser, on pense qu'ils sont infaillibles. Mais hier, on a pu constater que ces technologies-là ne sont pas infaillibles, qu'il peut arriver un moment où elles peuvent ne pas être disponibles. Donc ça pousse la réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire ou bien comment on pourrait faire de sorte que ces technologies-là, si elles ne sont pas disponibles, comment on peut continuer toujours à pouvoir échanger, à pouvoir se parler, à pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc d'où trouver une alternative à tous ces services. L'action Facebook a terminé sa journée d'hier au Wall Street en perdant 4,89% de sa valeur. Pour le fondateur, cela représente une perte virtuelle de 6 milliards de dollars sur la seule journée. Pour l'heure, tout est rentré dans l'ordre pour le bonheur des usagers. Pour le bonheur de l'économie du pays, par contre, il faut consommer ivoirien. Alors pour ce mois d'octobre, mois du consommé local, le gouvernement s'est donné pour mission de promouvoir et améliorer l'image des produits locaux afin d'amener la population à adopter des attitudes de consommer ivoirien. La cérémonie du lancement officiel de la seconde édition du mois du consommé local est prévue dans la ville de Bouaké le 14 octobre prochain. Hier, aux environs de 4 heures du matin, les forces de l'ordre ont procédé à un contrôle de fraude sur l'électricité dans le quartier de Toviato à Port-Bouët. La procédure a été dépréciée par la population. Des affrontements alors entre population et forces de l'ordre sont suivis. Eva Royal. Toviato, un quartier dans la commune de Port-Bouët. Il était 4 heures du matin hier, lorsque les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité ont débarqué pour un contrôle à la fraude sur l'électricité. Ces derniers, accompagnés des forces de l'ordre, pour un bon suivi de l'inspection, se sont mis aussitôt à la tâche. Après quelques instants d'inspection, plusieurs fraudeurs ont été arrêtés. Cependant, le mécontentement et la colère des riverains, dans les buts d'interrompre le bon déroulement de cette opération, ont engendré des cas de violence entre population et gendarmes. Quelques tirs de sommation à lacrymogène, dans le but de calmer la fureur des populations, ont été exécutés par les forces de l'ordre. Rappelons que trafiquer son compteur électrique pour faire quelques économies sur sa facture d'électricité présente un risque certain d'être découvert et de subir des sanctions financières et pénales qui en découlent. Hier a également été la 36e journée mondiale de l'habitat, une journée célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. C'est une occasion pour les décideurs gouvernementaux de réfléchir à l'amélioration du cadre de vie des populations et au droit fondamental pour tous de vivre dans un logement décent. Grâce à Internet, la physique-chimie est aujourd'hui démystifiée. La matière qui autrefois créait un blocage pour les élèves à cause de sa complexité est à présent plus accessible. L'outil faciliterait la compréhension des élèves. Les détails avec Christian Goukra. Les sciences physiques paraissent parfois compliquées. La formation d'un scientifique prend du temps.
Parce qu'il s'agit peut-être de la branche scolaire la plus évidente et naturelle, ce qui en fait finalement la plus complexe. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, les apprenants font de plus en plus de recherches. C'est sûrement pour cela que cette discipline fait plus d'adhérents. C'est qu'auparavant, nous avons des difficultés, surtout qu'on n'avait pas la technologie qui a avancé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons les ordinateurs, ça fait que les enfants sont plus instruits. Lorsqu'ils vont beaucoup faire les recherches sur Google, ils sont plus informés. Auparavant, on n'avait pas cet avantage-là. Donc ça fait que c'est un peu plus facile maintenant. Elle ne fait plus peur comme avant. Parce que les enfants ont plus de connaissances. Et réellement, pour ceux qui veulent travailler, ont plus d'atouts de recherche. Savoir se poser des questions et adapter une démarche logique pour tenter de les résoudre en utilisant du matériel adapté. Voici les apports indispensables de la matière pour l'élève. La science physique a une importance capitale, très capitale. D'abord, ça permet à l'enfant d'avoir un esprit bien développé, de maîtriser les sciences. Et il prend des applications comme un enfant qui arrive dans une salle qui n'est pas éclairée. Il suffit d'appliquer son cours à partir de l'interrupteur et puis facilement allumer la salle. Donc voilà une importance capitale. Tout part de la physique. Et la physique est une matière exceptionnelle. Les sciences physiques associées généralement à la chimie sont indispensables à la formation des futurs citoyens. Monsieur Kofi est professeur de sciences physiques. Il déplore la pluralité de livres pour cette même discipline qui prête à confusion. En manque de documentation, je pense que dans cette classe, à peine qu'un seul élève a un seul livre et la pluralité des documents fait qu'à un moment donné, il y a trop de documents qui se promènent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Il faut que chaque s'organise pour avoir une documentation. Ça aussi, ça crée un problème. Il faudrait que le ministère puisse penser pour qu'on puisse uniformiser les documents. La physique-chimie est liée à toutes les autres matières enseignées au collège. Elle contribue à part entière à l'acquisition pour les élèves des compétences du socle commun. Notre petit point à présent sur l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre 48 nouveaux cas et 4 nouveaux décès. Un total alors de 60 424 cas confirmés et 640 décès. Aussi, la fermeture de la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour stopper la propagation de la maladie a impacté l'économie du pays. Dans la ville de Noé, des magasins sont fermés, les rues sont désertes et les camions de marchandises et bus sont immobilisés. Conséquence, plusieurs de ces commerçants qui ravitaillaient ceux de la Côte d'Ivoire sont en faillite. Et dans un autre pays voisin, le Burkina Faso, les attaques terroristes font fuir la population. 5000 Burkinabés se sont réfugiés dans le nord-est ivoirien. Les autorités ivoiriennes appellent à la solidarité internationale pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire face aux besoins de ces populations dites vulnérables. C'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. À la régie, Yacouba Dao. On se retrouve la semaine prochaine. Mais un rendez-vous demain avec Eva Réal. Très bonne suite de programme à vous tous.